Aujourd'hui, avec notre fabrication locale, avec nos exportations, nous avons renforcé la souveraineté sanitaire du pays. Effectivement, le secteur jouit du soutien et du parrainage de Sa Majesté en personne. Sous la conduite de notre souverain, nous avons pu développer une industrie qui participe à la souveraineté de notre pays. Nous sommes à Mead Park. Ici, à Noissar, cette plateforme qui, il y a une quinzaine d'années, était un terrain vague, c'est la plateforme industrielle intégrée aéronautique qui a été développée par la Caisse de dépôt et de gestion, Medz plus particulièrement. En mai 2011, Sa Majesté le roi Mohammed VI a inauguré le chantier des travaux de construction de la plateforme industrielle intégrée dédiée aux métiers de l'aéronautique et de l'espace, Mead Park. La genèse du secteur aéronautique au Maroc coïncide avec l'intronisation de notre souverain il y a exactement 25 ans. En l'espace de 2 ans, la plateforme Mead Park est devenue opérationnelle, mais l'ambition va bien au-delà de cette réalisation. Le Royaume du Maroc s'est fixé pour objectif d'attirer et de séduire les investisseurs du secteur aéronautique du monde entier. Depuis, le Maroc a accueilli un certain nombre de sociétés, d'industriels, dans différents secteurs de l'industrie aéronautique. Et aujourd'hui, et le plus dur a été fait. Désormais, à travers le monde, on connaît la qualité, l'efficacité, la valeur ajoutée et la montée en compétence de notre base aéronautique. Le Maroc compte actuellement 145 unités industrielles dans le secteur aéronautique et le Made in Morocco est désormais prisé par les grands constructeurs internationaux. Nous sommes dans un secteur qui est très porteur. Nous avons devant nous des commandes pour les 10-12 années à venir. Il s'agit d'un secteur d'activité qui porte sur la construction de 46 000 avions sur les 20 prochaines années, 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À travers le monde, les industriels ont des carnets de commandes pleins. Sous la conduite de notre souverain, nous avons pu développer une industrie qui participe à la souveraineté de notre pays. Et une industrie qui, en même temps, permet de donner un avenir, et pas dans n'importe quel secteur, à notre jeunesse, qui permet d'insérer la femme, nous sommes à un taux d'insertion de 40%, ce qui est exemplaire, et qui permet de faire du Maroc une plateforme qui est capable d'attirer d'autres industries de haute technologie. Les directives royales ont permis un essor sans précédent dans le secteur de l'industrie aéronautique. Cependant, le véritable défi réside dans la réalisation et la consolidation de la souveraineté industrielle
dans tous les secteurs, y compris dans l'industrie pharmaceutique et vaccinale. وفي نفس الظروف بدأنا في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين. La souveraineté, c'est quoi? C'est essentiellement de pouvoir permettre à un pays de fabriquer, de développer et de mettre sur le marché des produits pour ses concitoyens. Les industriels marocains ont toujours investi et ont cru dans cette industrie pharmaceutique, justement pour assurer une souveraineté sanitaire et pour jouer leur rôle de pourvoyeur de médicaments pour tous les citoyens marocains. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté et son implication personnelle, l'industrie pharmaceutique a permis de fabriquer des produits et les mettre à la disposition du patient. L'industrie pharmaceutique a à peu près au-delà de 65 ans d'existence. Au début, il y avait simplement des comptoirs d'importation. Ça veut dire qu'on faisait importer des produits, soit d'Europe, soit d'ailleurs, et donc on faisait de la vente simple et directe. Ensuite, il y a eu des pionniers industriels marocains, et même certains laboratoires étrangers, qui ont cru dans l'économie marocaine, dans sa structure, dans sa stabilité et dans son environnement favorable aux affaires, pour investir dans l'industrie pharmaceutique. On est passé d'une phase d'importation et de revente à une phase de fabrication locale, au début de forme simple, comprimés, sirop, des choses très simples. Mais aujourd'hui, on est passé dans une phase supérieure puisqu'on fabrique des produits techniquement très développés, comme les injectables, comme l'insuline par exemple, comme les produits biosimilaires. Bien évidemment, on fabrique également les génériques qui sont aussi indispensables et importants pour donner accès aux soins à tous les patients du Maroc. En effet, Sa Majesté le Roi a misé sur l'encouragement et la promotion des investissements dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. En un quart de siècle, le nombre d'unités de production a doublé, permettant ainsi à cette industrie d'atteindre le stade du Made in Morocco. Tous les industriels marocains, depuis plus de 65 ans, ils ont aussi investi et fait la promotion du Made in Morocco, qui est aujourd'hui un label de qualité, de compétitivité et de durabilité. Il nous a permis aujourd'hui de renforcer l'image du Maroc dans la région, bien sûr dans la région, mais également au niveau mondial, puisqu'aujourd'hui, nous avons renforcé un certain nombre de contrats et de partenariats avec des multinationales pour avoir des produits au Maroc, pour faire de la sous-traitance et pour développer un peu ces activités-là. Donc aujourd'hui, avec notre fabrication locale, avec nos exportations, avec l'investissement dans la recherche, nous avons renforcé la souveraineté sanitaire du pays et l'indépendance aussi bien des médicaments que des vaccins au niveau national mais également continental. En un quart de siècle, les investissements dans l'industrie pharmaceutique ont permis de couvrir 70% des besoins du marché national, tandis que les exportations du secteur ont atteint les 13%. Toutefois, les exportations nationales sont dominées par un autre secteur, fruit de plusieurs années de travail acharné. Les investissements et les exportations du royaume dans l'industrie automobile ont fait de ce secteur un symbole de l'excellence marocaine à l'échelle mondiale. Cette année, les exportations sont de l'ordre un petit peu au-dessus de 13 milliards d'euros, avec cette progression près de 30%. Ces exportations sont représentées par 50% sous forme de voitures et 50% des exportations sont des composants qui partent vers d'autres constructeurs dans le monde. C'est vous dire que le secteur se porte bien, très bien même.
Il y a des nouveaux investissements, il y a des extensions d'investissements existantes. L'augmentation de la capacité installée de production qui était de 700 000 véhicules par an est en train de passer à 1 million de véhicules par an avec l'extension de l'usine de Stellantis de Kenitra. En plus des augmentations de volume de production que connaît le constructeur Renault. Les équipementiers également aujourd'hui sont encore en extension au Maroc. En 2 décennies, la vision royale a transformé le Maroc en une base mondiale de l'industrie automobile. Les stratégies élaborées ont atteint leurs objectifs grâce à plusieurs facteurs clés de la réussite, tels que la sécurité, la stabilité, l'ouverture aux investissements étrangers, le développement des infrastructures et la qualification et la valorisation du capital humain. Ainsi, le Maroc a écrit les pages d'une véritable success story digne d'être racontée. وبموازاة ذلك ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدمات وتنمية تكنولوجيات العصر تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه الأولمة من فرص وتدفق الاستثمار وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي. Ce moment était un tournant dans l'histoire avec le lancement d'une unité industrielle à Tanger. Le groupe a investi plus de 600 millions d'euros dans cette nouvelle usine. À l'époque, ce projet semblait être un défi insensé. 70 000 véhicules sortiront des chaînes de montage dans un premier temps et ce chiffre devrait être... Les travaux ont débuté, les chaînes de production ont été mises en place, investissement industriel dans le secteur de l'automobile. Le groupe et les ambitions ont été élevées au plus haut niveau. De production à travers un investissement de 300 millions d'euros. Jusqu'à ce que le Maroc devienne un pionnier et un modèle dans ce domaine. أنا ليه ما بستفدش مثلا باللي حصل في المغرب؟ يعني المغرب دي فيها تجربة كويسة جدا. تجربة رائعة. And automotive is the number one export sector in Morocco. Is that true? Sure. Effectivement, le secteur jouit du soutien et du parrainage de Sa Majesté en personne et les ministères de tutelle, notamment notre ministre de l'Industrie, l'ancien et l'actuel, ont contribué beaucoup. En un quart de siècle, le Royaume du Maroc a consolidé sa position en tant que puissance industrielle régionale et continentale, bénéficiant de la stabilité politique et de l'implémentation de stratégies industrielles sous la supervision personnelle de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Au cours des 25 dernières années, des réformes structurelles ont été mises en œuvre, impactant le cadre juridique régissant le commerce, la finance et les affaires. La réputation du royaume s'est solidement établie à l'échelle mondiale en tant que terre d'accueil des investissements. Cet essor a été confirmé par la Banque mondiale qui a classé le Maroc au 53e dans l'indice du climat des affaires Doing Business. Les investissements ont joué un rôle crucial dans le renforcement de la souveraineté industrielle du royaume, ce qui s'est traduit par des exportations qui ont atteint les 420 milliards de dirhams, soit une multiplication par 6 durant ces 25 dernières années.